Et bon, les spécialistes, on va passer à l'édito, si Nivin veut commencer. Oui, bon, moi j'étais obligé de faire l'édito sur ce grand joueur qui nous a quittés, hein. Bon, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Didier Roustan. Il a dit Diego, c'était l'émotion, c'était ça, c'était la passion, c'était le frisson en fait. Tu vois, quand tu voyais les matchs de 86, des fois si tu regardes les matchs de 86, la Belgique, l'Angleterre, même la finale, le toucher, les matchs de 90, les matchs de Naples contre il gagne 2 championnats, une coupe d'Europe. Vraiment, c'était un joueur franchement fabuleux, même s'il a eu des grosses blessures. Mais ouais, c'était un super joueur, j'allais dire, un super être humain dans ce qu'il a apporté par rapport à des villes notamment à Naples, où c'était une équipe basique sans plus avant qu'il arrive, pouvoir jouer le titre, pouvoir concurrencer la grande juve de Platini, de Boniek à cette époque-là qui régnait sur l'Europe du foot. Et il a fait plein de choses aussi pour ce que les gens ne savent pas, mais aujourd'hui, ce qu'ils avaient fait à la base avec Diopton sur le syndicat des joueurs, pour défendre un peu plus les joueurs, le fait qu'à la base, les joueurs, ils ne pouvaient pas aller en sélection contre l'avis du club, et lui, il faisait ça. Il allait en sélection, il revenait, il rejouait en championnat, il repartait en sélection. Franchement, c'était. Après, il y a plein d'anecdotes sur ce qu'il a pu faire. Et pourquoi aujourd'hui il a cet impact-là, c'est que tout le monde se sent touché notamment à travers les matchs, mais à travers le personnage, même si en tant que sélectionneur, entraîneur, ça n'a pas été terrible. Mais je pense qu'il a apporté beaucoup de la touche technique, la touche émotion. Si aujourd'hui, moi, pour ma part, je regarde le foot, c'est pour avoir ce côté un peu, tu vois, l'émotion, la passion vibrer sur un geste ou sur un mouvement. Et lui, il a ça, hein, sur tous les matchs que tu peux voir. Et la façon dont il emmène la sélection 86 à la Coupe du Monde, c'est tout sauf un hasard, hein. Quand vous lisez son livre là, qu'il a sorti il y a 2 ans, là, où il raconte comment il prend en main la sélection 2 ans avant, il vire Passarella. Il y a plein d'anecdotes géniales dans le livre. Et c'était lui et les autres, hein, parce que voilà, il y avait des Valdano, des Bruchaga, mais c'était lui la star. Et à l'époque, si vous regardez les résumés de match ou vous voyez les vidéos, voilà, les gens ils découpaient, hein. Les grosses blessures qu'il a eues, Goicoechea, cheville cassée, tout ça, c'était compliqué d'être Diego Maradona. Donc, je pense qu'il a beaucoup apporté au foot. Bon, le côté extra-sportif fait qu'il aurait pu faire, je pense qu'il aurait pu faire encore plus, mais après, ça fait partie du personnage aussi, et c'est pour ça que les gens aussi l'aiment, parce qu'il a eu des défauts. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, le football lui a donné autant que lui l'a donné au football? Je Franchement, je sais pas. Et après, est-ce qu'aujourd'hui il est dans le top 3 du foot à tout jamais? Bon, je pense qu'il n'y a pas, pour moi, il y a pas photo. Je pense qu'il est dans le top 3. Mais ouais, très déçu qu'il nous ait quittés à 60 ans. Malheureusement, quand on a des problèmes, quand il était à l'hôpital il y a 2 semaines, il y a des problèmes cardiaques, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'était voilà, super, super joueur, en dépit de grandes choses en dehors du terrain. Et pour revenir sur ce que disait Romain sur Maradona à Marseille, s'il n'y avait pas eu la mafia napolitaine à l'époque, voilà, c'était signé, hein, mais il venait à Marseille, hein. Mais voilà, quand tu es à Naples, voilà, vu les relations qu'il avait avec la mafia napolitaine et que c'était un peu la pelouse d'or à l'époque, c'était compliqué de le laisser partir. Et la preuve, il part, je crois, un an après, parce qu'il voit que ça met trop d'interférences dans sa vie. Et voilà, ensuite, il sera un peu sur le déclin, mais il y aura toujours ces images de Coupe du Monde, pas que 86 contre l'Angleterre, hein, mais même après, si vous avez l'occasion de regarder l'avant-finale, hein, 90, où je crois qu'ils éliminent l'Italie, et ils jouent à Naples la finale. Et durant l'hymne, ils insultent l'hymne national argentin. Il est, il est On dans a, un on a pu état, entendre il des insulte, Hiro, des je sais pas quoi là, mais je vais il est pas, je vais dans pas dire. un état, et il passe à côté de la finale. Et la dernière chose que je Ok. veux dire, c'est que la différence entre lui et Lionel Messi, c'est que Lionel Messi pourra gagner 10 000 Copa América, 10 000 Coupes du Monde même avec l'Argentine. Il n'aura jamais ce côté humain qu'a Diego Maradona.
Parce que les Argentins, lui, il a joué pour l'Argentine, il a joué en Argentine, il avait un contact toujours humain Non, mais avec les gens, avec les Argentins et avec tous On va les laisser gens aussi, dans les on va laisser clubs aussi, avec lesquels il a passé. alors, Mais on va laisser moi, aussi, je peux juste répondre un peu, Los Santos, parce que je sais que toi, tu es mexicain, donc ça doit te toucher un petit peu, forcément, sa disparition. Euh, Moi, ce que j'ai envie de dire sur Maradona, c'est déjà plusieurs choses. Premièrement, assurément, c'est un joueur qui restera dans l'histoire du foot, des 2, 3, ou peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football. À une époque, il faut le souligner, où le championnat d'Italie était extrêmement relevé, c'était la référence. À une époque où le football était extrêmement rugueux, rude, et l'arbitrage avait moins tendance à favoriser les artistes et les créatifs. Ce que j'aime bien chez Maradona, parce que moi je pars de ce postulat-là, c'est il était politiquement incorrect, il n'hésitait pas à afficher clairement ses positions. C'était quelqu'un qui était entier, expansif, mais entier, authentique. Et après, le comparer à Messi, c'est un petit peu délicat dans la mesure où Messi il est parti à 13 ans en Catalogne. Messi n'a pas vécu dans un bidonville non plus. C'est différent, tu vois. Maradona, c'est quand même un joueur les deux étaient à peu près de la même taille, gaucher, capable d'éliminer n'importe qui dans une cabine téléphonique. Mais moi, ce que j'aime chez Maradona, c'est sa personnalité. Son charisme, il avait vraiment peut-être plus de leadership qu'un Lionel Messi. Après, comparer, c'est difficile. D'accord, photo. Hein. Ah oui, c'est clair. Mais encore une fois, Maradona était unique dans son genre parce que non seulement c'était un grand joueur qui avait de la personnalité, qui était unique dans sa manière d'exercer le métier, qui avait évidemment des frasques, mais il avait ce côté un petit peu populaire qui peut plaire à un pays comme l'Argentine, dont le football est évidemment une véritable religion, tu vois. Après, c'est triste. Pour finir, on s'attendait malheureusement à ce coup près-là parce que ça faisait plusieurs fois qu'il avait vu passer de près la faucheuse. Hein. Il jouait avec, il y a 15 ans, je crois qu'il faisait 130 kilos pour 1m63. Il a pris ses diverses et nombreuses addictions. S'il y a un sentiment d'inachevé un petit peu, on peut faire un parallèle avec Ronaldinho. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas très bien fini sportivement, qui a fait des choses extraordinaires, mais qui n'a pas su durer plus que ses qualités lui auraient permis de durer. Mais ça reste un immense personnage et en plus, pour quelqu'un qui a soutenu Fidel Castro, Chavez, pour moi, c'est vraiment un vrai sportif. C'est pas quelqu'un qui va aujourd'hui tweeter, faire des tweets faciles comme on a aujourd'hui. Donc non, vraiment, tous mes hommages à Maradona, à sa famille et aussi à son fils qu'il a peut-être toujours pas reconnu là, qui était du côté de Naples, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il faudra que peut-être que j'ai un ami qui pourront plus commencer là-dessus. Mais c'était un sacré personnage et l'époque qui est aujourd'hui neutre, qui est fade, ne fera plus des personnages de ce type. Voilà. Dieu sait si j'adore Messi, qui est un joueur de classe mondiale qui reste dans l'histoire. Dieu sait si j'adore Di Maria, mais ces joueurs-là n'ont pas le côté un petit peu populaire, tu vois, le côté un peu charismatique que pouvait avoir ce joueur-là. Voilà. On va laisser Moi, aussi moi les j'ai une autres. question. Alors c'est juste une question vite que je me pose par rapport. Il est décédé de quoi en fait? Parce que moi, j'ai vu tous les hommages. Je ne sais pas de quoi il est décédé en fait. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Ah ouais. Ouais. Il venait d'être opéré il avait un œdème au cerveau et je crois qu'il a fait une crise cardiaque. Voilà. On va laisser aussi les autres aussi. Dieu merci si tu as des mots. Ouais. Non, moi, je dirais pareil. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon époque. Hein. Diego Maradona, on l'a plus connu, nous les années 80, fin des années, on va dire début des années 90, par rapport à la Coupe du Monde, hein, je pense. Hein. Coupe du Monde, c'est ça. la main de Dios, hein, ça, la main de Dieu. Ça, c'est en 86, Dieu merci. Moi, je l'ai plus connu en 94, quand il marque son but contre la Grèce. Et qu'après, il se fait choper pour. Il est positif. Et qui va devant la caméra. Là, ouais, c'est énorme cette image, tu vois. Exact. Il se prend pour la coca. Ah, mais moi, je pense que Diego Maradona, c'est les joueurs à l'époque avant. Ils ne se prenaient pas la tête pour la coupe qu'il faisait.
les protèges tibia, ils étaient pas là. Ouais, ouais, C'était ouais. des bâtons. Ils se prenaient pas Ouais, la tête de savoir s'ils avaient les meilleurs grolls, les meilleurs crampons. Pour moi, cette époque-là, elle est finie. Hein. Ça, c'était des joueurs fini. des joueurs qui allaient, voilà. Et puis avant, à l'époque, c'était pas des statistiques, hein. C'était vraiment le joueur en lui-même. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait. Il avait un peu de gras au ventre, hein. Ça se voyait quand même. Hein, Ouais, en 90, ouais, on voyait un peu, ouais. ouais, un peu, hein. Mais ça reste RIP pour lui parce que ça reste un joueur où mondialement il était connu, pas statistiquement. On sait qu'il a eu des hauts et des bas, mais pour moi, ça restera El Pibe de Oro, c'est ça? Ouais, et puis porter une sélection comme ça dans une grande compétition, il y a très très peu de joueurs qui l'ont fait au final. Vraiment Voilà, c'est ça. porter quasiment à bout de bras, c'est extraordinaire ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 86, tu vois. Voilà, Wallis je pense aussi. pas qu'on peut le comparer. Je vois Los Santos qui a déjà la Coupe du Monde derrière avec lui, Ouais. mais j'espère la soulever un jour. J'espère la soulever un jour aussi. Le Santos, le plus mexicain des Canadiens. On va passer ça quand la France, ils ont gagné. Oh, purée. Pas mexicain, mais panaménien. J'en donne la soulever Los Santos, hein. Garde au chaud. Tibbs, Ouais, alors pour parler de Maradona, l'année dernière, j'ai vu un documentaire au cinéma sur sa vie là, par Asif Karadia, je crois, ou Karapadia, je ne me rappelle plus du nom. C'était sur sa période napolitaine et c'était vraiment très intéressant. Ça m'a permis de découvrir un peu comment ça se passait là-bas, la folie, et surtout avoir des images de son niveau de jeu, de ce qu'il a fait, quoi. Parce que bon, il a joué 6 ans à Naples sur des terrains pourris où il se prenait des tacles par derrière et ça n'a pas empêché de réaliser beaucoup d'exploits, quoi. Donc non, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pour moi, je le mets au top. Voilà. Et ouais, ça m'a fait affecter quand même son décès. Voilà. et, Amadou. Je vois pas ce que je peux rajouter plus. Hein. Vous avez tout dit. Hein. Sa carrière, c'était un joueur extraordinaire. Voilà, et ça, il faut bien préciser. Hein. C'était une époque où on prenait des vrais tacles. Donc, ce qui fait que je pense que Maradona aujourd'hui, je pense honnêtement, voilà, c'est un grand joueur. Voilà, donc il suffit de voir la réaction des gens en Argentine, parce qu'en Argentine, vous pouvez voir ce qui se passe en Argentine. C'est un truc de malade, hein, ce qui se passe en Argentine. Hein. Donc voilà. Et pour donner une bonne recette de grand-mère, pour finir sur une note positive quand même, les gars, on peut dire une phrase comment dirais-je, de Jean-Claude J.C. Van Damme ou de notre président de la République: la drogue, c'est mal. Surtout la poudre, Voilà. faut éviter. Hein. N'y touchez jamais. Hein. Voilà, c'est son hygiène de vie aussi, malheureusement aussi, parce que comme dirait Romain, il n'était pas assez prêt, parce que c'était compliqué aussi à un moment donné en termes de santé, etc. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle des risques inconsidérables qu'il prenait. Il y avait une anecdote qui m'a un peu marqué, qui m'a marqué, mais qui m'a fait rire aussi. C'est à un moment donné, il était hospitalisé pour un problème grave. Et à un moment donné, alors que les médecins lui ont dit de se reposer, lui, il s'est levé en mode énervé. Bon, on connaît tous Maradona, le côté un peu sanguin, tout ça et tout. Il dit non, moi je vais très très bien. Donnez-moi un ballon et vous allez voir si je vais. Enfin, vous vous rappelez de cette anecdote ou pas? Bien sûr. Donnez-moi un ballon et vous allez voir si. Tu vois, donc après voilà. Quand il avait dit aussi, ceux qui sont contre moi ou qui sont pas contents, qui continuent à me sucer, qui viennent me sucer. Voilà. C'est ça. Ça, après, c'est Amadou qui fait l'espagnol, il pourra traduire, mais Voilà, c'était il quand même. faisait rire. En même temps, c'est quelqu'un qui, quand il voulait dire un truc en pleine tête, il te le disait. Et il y avait une anecdote énorme aussi quand il parlait de l'histoire avec Icardi. Il disait qu'en gros, avec un mec comme Icardi, s'il faisait ça, le mec, il est venu, histoire avec la femme d'Icardi, je sais pas quoi et tout. Ah oui, oui. Il dit que le mec là, on le mettait dans une salle, on le frappait chacun de notre tour, tu vois. Tous les mecs qui faisaient des Maradona, enfin, c'était Maradona aussi. Et celui qui a, je sais pas s'il va être en vente sur eBay ou sur le Bon Coin, mais le maillot de l'ami Maradona, No Drugs, lors du jubilé de Platini, doit valoir son pesant d'or. Ouais. On va finir avec Loïc. Ok, ouais, bon, bah, tout a été dit, hein, franchement, sur Maradona, le joueur.
Maradona, bon, Diego aussi, la personne. Et bon, moi, personnellement, Maradona, ça a été le joueur auquel, voilà, c'est grâce à lui, en fait, que j'avais commencé à jouer au foot. Quand j'ai vu voilà, ses vidéos, moi, je me rappelle surtout ses crochets. Moi, il y a 2 joueurs que j'ai bien aimés, c'est Maradona et Zidane. Donc, Zidane pour ses roulettes et Maradona, lui, surtout par ses crochets tranchants. Donc, ouais. Et aussi, bon, il n'y a personne qui l'a aussi aimé, mais moi aussi, bon, quand même, j'ai quand même bien aimé Maradona, l'entraîneur. Pourquoi? Parce que, voilà, on voyait, c'était quelqu'un qui était vraiment près de ses joueurs. Tu voyais que c'était quelqu'un, tu vois, ses joueurs le respectaient, malgré qu'il a été critiqué, tu vois. Mais voilà, il avait aussi, bon, une très bonne équipe hein, avec les Mascherano, les Veron, les Di Maria, Pastore, Messi, Agüero, Tevez, tous, Higuaín, Palermo, tous dans la même équipe. Et bon, malgré que bon, devant, il y avait bien plus fort qu'eux, hein, l'Allemagne, c'est là que bon, ils ont perdu. Bon, moi, je ne pense pas que c'était vraiment de sa faute. Mais ouais, donc voilà, hommage à cet grand homme. Et il a beaucoup donné pour le foot. Le numéro 10, c'est aussi grâce à lui que voilà, le numéro 10 est tant respecté. Et c'est comme aussi, hein, Nuvin l'a dit, c'est la passion, comme Dieu merci l'a dit, c'est toute cette ferveur envers lui. Et c'est lui qui a vraiment fait ressortir cette émotion-là. Et puis voilà. Donc, hommage hein, à Maradona pour terminer. Merci à vous, les spécialistes. Très belle émission. Merci à toi aussi, Dieu merci. Et, permettons, attendez, les gars, juste le Santos, une petite quand même pensée. C'est sérieux. Non, mais on parle de Maradona, mais il faut faire une petite pensée vraiment à Jacques Secrétin, parce que pour ceux qui ont fait du tennis de table, c'est quand même une légende. Et à Christophe Dominici, voilà. Non, mais voilà, c'est important. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, tu as rajouté 2 sportifs. Bah là, il y a une news qui vient de tomber là. Amadou, dédicace pour toi, malheureusement. Papa Bouba Diop, je crois, il est décédé. Hein. Il avait un cancer. Il avait un cancer, 42 piges, 42 ans. Il est décédé aujourd'hui. Donc, grosse pensée à la connexion sénégalaise. Non, tu m'apprends. Enfin, là, je suis choqué, là. Le bourreau de la France en 2002. Pour de la France, Papa Bouba Diop. Mais bon, il avait un maladie de Charcot, donc c'était un cancer. Donc voilà, 42 ans, c'est quand même jeune. Hein. C'est jeune, ça fait un peu mal. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Écoute mes condoléances à sa famille. Hein, donc là, je suis sous le choc de la nouvelle. Là, mais bon, là, 2020, ça aurait été une année vraiment très compliquée. Hein. Vivement qu'on passe à la suite, franchement. Mais continuez à porter votre masque, les gars, surtout. C'est ça qui compte. Faites attention à vous. Les gestes barrières, le masque. Ça. Et lavez-vous les mains 15 fois ou 20 fois ou 30 fois même par jour. C'est ça. Mais, bon, merci à vous, les spécialistes. Et à la prochaine émission. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias
al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Holguín. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración.